Bonjour à tous, on est avec Stéphanie, Voix des bienfaits, qui va nous partager comment elle a réussi à faire ses premiers succès avec Camille Bichet et à faire du coup ses premières ventes pour accompagner des gens dans le domaine notamment de la violence conjugale, de la violence psychique, de la violence tout court. Je vais quand même plutôt te laisser te présenter toi-même, Stéphanie. Je Avec t'en plaisir. prie. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Ravie d'être là. Eh bien, comment j'ai commencé? J'ai déjà commencé en 2018 à être formée. Donc, ça fait quelques années que je suis coach, mais quelques années que je suis coach sans pour autant avoir un seul client, ou en tout cas un client qui rémunérait pour ces séances-là, ou presque. Ils étaient à la marge. Donc, après autant d'années de bonté et de générosité de ma part, je me suis dit, ça suffit, on va faire autre chose, on va faire autrement. Et donc, c'est là où, tout simplement, Facebook m'a proposé Camille Bichet, après plusieurs propositions. Et pourtant, voilà, c'est là où je me suis dit, elle me parle. Je fais aussi de la voyance, je fais aussi des runes. Et j'ai aussi, de par mon expérience de mort imminente, et finalement beaucoup de choses dans ma vie, ce besoin, cette envie, cette ouverture vers la spiritualité, vers la connaissance de cet autre monde, de ce beau nuage, de cet amour puissant. Et Alors, donc, tu avais déjà fait d'autres programmes avant de démarrer Camille ou pas du tout? alors oui, j'ai fait plusieurs écoles, des écoles de coaching, j'ai fait aussi et surtout une école pour créer juste un tunnel de vente. Juste un tunnel de vente, ça ne marche pas. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, j'étais bourrée de bugs. Voilà, j'ai pas réussi à avancer. Il fallait appeler 100 personnes tout de suite. Moi, appeler 100 personnes tout de suite, retirer des chiffres de ça, appeler des gens avec plaisir. Au contraire, je suis extrêmement bavarde, mais voilà, je me sentais dépassée totalement. Et là, Camille proposait quelque chose de différent, proposait quelque Alors chose de justement, plus en vivant. quoi tu as vu que c'était différent? Parce que toi, tu avais déjà fait un accompagnement business, tu avais vu peut-être d'autres personnes qui proposaient des accompagnements business. Ce qui t'a plu chez Camille Bichet, c'était le côté, comme tu disais, spiritualité. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont attiré à elle, en fait? Ce qu'elle disait et puis sa personnalité, c'est quelque chose qui s'explique pas plus que ça, en tout cas sur le premier aspect. Et la personne que j'avais eue aussi au téléphone, juste un peu avant Camille, où il y avait cette approche où vraiment on recherchait à comprendre ce que je voulais, ce que j'attendais, qui j'étais. Et puis Camille qui avait cette douceur où elle n'était pas faites un tunnel de vente, il n'y a que ça qui marche, allez-y, vous verrez, ça marchera. Non, il y avait ce côté, son histoire avec sa mère, mais ça, évidemment, hein, voilà, c'est son histoire, sa vie. Et puis, évidemment, la santé, moi, j'ai eu pas mal d'histoires sur la santé. Donc, ça m'a parlé, tout simplement. Et donc, les problèmes que tu avais avant de démarrer avec nous, c'est que tu n'arrivais pas à vendre du coup tes coachings, tu les offrais gratuits, si je comprends bien. Ouais, j'ai fait beaucoup d'heures de coaching gratuit. Et puis quand je faisais payer, aussi une fois où j'étais à 90 euros de l'heure, mais bon, une fois. Et sinon, j'étais à 50 euros, et puis je marchandais encore, allez, 35, ça va aller, ça va passer. Puis évidemment, je me disais, c'est pas possible. Enfin, non seulement je l'ai fait gratuit, quand je l'ai fait pas cher. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, ce que j'ai traversé, l'expérience de vie que j'ai eue, elle ne vaut pas 35 euros de l'heure, loin de là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une éducation, hein, c'est plein de choses qui font que. Mais stop, quoi. Parce que se brader comme ça, on ne peut pas éternellement se brader. Et mes filles ne pourront pas manger éternellement des pâtes. Et moi non plus. Et quand tu entendais des coachs, parce qu'on en a beaucoup qui disent que la spiritualité, ça n'a rien à voir avec le côté business, argent, etc. Et qu'il ne faut pas mélanger les deux. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette phrase qu'on entend souvent, justement? Qu'on entend souvent. En fait, il y a une chose qui me semble pour moi essentielle, c'est qu'est-ce que vous estimez de votre vie? Ce que vous avez vécu, est-ce que ça vaut rien?
Cette spiritualité, si vous l'avez, c'est parce que vous avez une ouverture. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a montré que vous pouviez vivre autrement, qu'il était essentiel que vous viviez autrement. Et ça, c'est une ouverture que vous offrez aux autres. C'est un accélérateur que vous offrez aux autres. Et ça, c'est surtout pas négligé. Moi, j'ai dit stop à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que moi, je voudrais 35 € et que d'autres sont à plus de 1000, à plus de 2000, à plus de 3000 je suis là, je suis vivante. J'ai eu des tentatives folles, désespérées. Et à un moment donné, il faut se dire, ça va, stop. La spiritualité, c'est une ouverture d'esprit, c'est une possibilité de voir la vie autrement, de l'entendre autrement, de se faire une vision pour plus tard. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? C'est une ouverture, c'est une fenêtre. Et en quoi cette fenêtre, elle sera dévalorisée? Donc voilà, à un moment donné, c'est ça, c'est de se dire, je veux m'offrir le meilleur, mais si je veux m'offrir le meilleur à la personne que j'ai en face de moi, je souhaite aussi qu'elle s'offre à elle le meilleur. Pourquoi ça doit dévaloriser? Ça n'a pas été dévalorisé. N'hésitez pas à mettre vos questions, comme je vois qu'il y a pas mal de gens connectés, ou à mettre un petit like pour Stéphanie, Voix des bienfaits. Est-ce que tu peux nous dire à quelle difficulté justement tu as été confronté quand tu as démarré le programme? Tu as assez rapidement fait ta première vente haut de gamme. Avant d'y arriver, tu nous as raconté que tu as passé quand même par plusieurs étapes. Tu as Abby qui nous dit les valeurs. Donc effectivement, oui, les valeurs. Bonjour Abby. Bonjour, bienvenue à toi. Et donc du coup, on était en train de poser des questions à Stéphanie. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées avant de réussir à vendre justement ton programme à son juste prix, en te sentant vraiment bien payé pour qui tu es et pas rabaissé à toujours faire moins, faire moins? Eh bien, la première étape, c'était déjà de me valoriser, de me dire que le fait de parler, c'était monnayable. Ça avait un coût. En fait, c'est pas parler qu'on leur offre. C'est un projet, c'est un vrai projet de vie. C'est vraiment structurant. C'est toi, qu'est-ce que toi, tu veux mettre en place pour ta vie? Continue comme ça, ok. Ben, c'est un suicide quelque part. Si tu es ok avec ça, et que ta vie ne vaut rien, et qu'elle n'a pas d'impact, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'envie. Ok. Sinon, moi, je te propose autre chose. Et c'est là, en fait, où ça a été un déclic. C'est pas rien de proposer à quelqu'un de profiter de lui, de se dire, mais non, mais moi, j'ai des enfants à élever. J'ai une vie, je veux quelque chose de mieux pour plus tard. Ça ne coûte pas 50 €, ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, je me valoriserais 50 €? Oui, j'avais une éducation du partage, une éducation. J'ai mes dents qui font comme ça, tac, 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 tac. Une éducation du partage, une éducation. Il faut quand même dire que Stéphanie nous fait son premier live devant tant de personnes. D'ailleurs, il y a Abby qui te raconte sa vie, si ça peut t'aider. Il dit, je suis magma coach d'urgence en objectif. Moi aussi, je veux les mettre en place. Donc, tu vois, voilà. Tu traverses probablement les mêmes choses que Stéphanie avant de rejoindre. Donc là, il te dit la transition, le déclic, la conscience d'un chemin d'une vie meilleure. Donc, tu vois, il a l'air de bien vouloir. Et ça a un prix. Voilà. Et ça, c'est essentiel. La prise de conscience, ouvrir les yeux aux gens de ça. Oui, ok, tu as subi, tu as été. Enfin, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est cette violence physique et morale. Oui, tu as subi. Oui, tu n'arrives pas à te mettre en place avec un cher étant, une chérie ou un chéri, à garder ton travail, à élever tes enfants simplement, pas dans l'agressivité. C'est à quoi comme coup? Enfin, ça n'a pas de prix. Donc voilà, moi, ça a été ce cheminement-là. Et ça, c'est vraiment la différence que j'ai eue auprès de Camille et puis de l'équipe, de toi, Raphaël, enfin voilà, de vous tous. C'est que jusque-là, je l'avais bossé, je n'avais pas arrêté. Puis bon, si ça avait été le cas, je n'aurais pas été là. Ça faisait 6 ans que j'essayais. Donc à un moment donné, pareil. Ce que j'ai voulu pour mes clients, pour mes patients, ce que je peux leur apporter, il était temps de me l'apporter à moi. Et oui. L'estime de soi, ça a été la première étape. Ensuite, au niveau plus, une fois que l'estime de soi était là, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été
les difficultés à surmonter, même si j'ai bien compris que le plus important, c'était vraiment de te revaloriser, comme tu disais. Après, ce qui a été difficile à surmonter, c'est de dire combien. Mon premier programme, je l'ai vendu à 500 €. Le deuxième aussi. Le troisième aussi. Puis je me suis dit, mais attends, ok, alors c'est même pas de programme, parce que j'avais dit une séance à 50 €. Bon, ok, j'affecte un prix. Ok, 10 séances, ok, c'est 500 €. Et en fait, au bout d'un moment, toi, Raphaël, tu m'as dit, stop, tu ne me parles plus de séance là. Tu n'es pas dans les heures là. C'est un programme, c'est vraiment quelque chose. Et puis là, du coup, je me suis dit, coûte que coûte, je me pince les nez, j'y vais, on y va. 1357 €. Et aucun refus. Pas de refus. Okay. Go. Et go, alors on y va, on est parti. Et donc, je me suis dit, la prochaine fois. Et ça, c'est extrêmement dur, surtout que autant pour vous, les coachs dans le domaine du bien-être, comme Abby peut-être, comme pour les clients qui ont l'habitude d'acheter des séances peut-être chez un psychologue ou un autre qui est remboursé par la Sécu, ou chez quelqu'un qui va leur dire c'est combien de l'heure, de se rendre compte que si on fait un changement dans la vie de quelqu'un qui transcende toute sa vie, effectivement, la question, c'est pas combien d'heures, c'est si on peut prendre moins de temps et moins d'efforts pour avoir un résultat plus rapidement. Finalement, ça vaut plus cher que si on en prend plus. D'ailleurs, très souvent, moi, j'ai des gens, et je pense que ça peut être ton cas aussi, j'en ai vu plein, qui me disent, j'ai vu un psy pendant 4 ans, ça m'a pas aidé. Voire même, j'ai tendance à dire pour certains, c'est la thérapie, c'est un terme que j'emploie. C'est-à-dire que avant tu vas pas bien, après, c'est encore pire. C'est la thérapie qui t'enfonce encore plus. Après, c'est vraiment détruit. Finalement, quand tu achètes des séances, tu achètes un moyen, mais tu n'achètes pas un objectif. Et c'est vrai que si on peut transformer la vie de quelqu'un, ça n'a pas de prix. Et là, tu as réussi à vendre effectivement 2 programmes à 600 €, puis ensuite, ou 3, puis ensuite un vrai programme, donc du coup, à plus de 1 000 €. Donc ça, c'était tes victoires. Et ça a été aussi de changer ce mindset-là, donc du coup, comme tu le disais. C'est ça. C'est ça, c'était plus des séances que je vendais, c'était un projet, c'était un programme, c'était eux demain. Toi, tu seras quoi demain? Tu t'offres quoi? Tu t'offres la possibilité de quoi demain? Et ça change tout. Et ça change tout parce que finalement, toi, tu es légitime parce que ce que tu fais, tu le fais avec tout l'amour, avec toute la bienveillance, avec tout le savoir, avec l'expérience que tu as, et tu sais où tu le mènes. Tu te réadaptes. De toute façon, voilà, se réadapter, c'est le propre de... C'est humain. Et c'est pas grave. Et tu avances et tu continues. Tu as des petits échecs, tu as d'apprentissage, et tu avances et tu continues. Et tu peaufines. Et puis à chaque fois, tu peaufines un peu plus. En cours de route, voilà, 3 ateliers, 3 e-bookings, 3 e-books, pardon. Tu as fait 3 e-books, tu as fait des ateliers live aussi, ouais. Voilà. Alors, il y a Abby. Puis, je sais que c'est pas fini. Il y a beaucoup de gens connectés. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires comme Abby. Donc, tu as un fan, là, visiblement. Abby, il te dit « C'est beau. À ceux qui comprennent réellement le sens, le devoir d'expliquer, de donner notre approche à la tolérance pour en avoir la compréhension véritable. Voilà le vrai moyen. » Et en gros, oui, effectivement, le moyen, ce n'est pas un nombre de séances. C'est effectivement une approche. C'est trop bien, il te met plein de cœur, il te dit amour même. Alors là, voilà. Stéphanie est déjà plein. Mais effectivement, en tout cas, c'est de l'amour universel, j'imagine. Oui, complètement. Mais c'est ça qui est important finalement. On rentre là dans ce métier-là parce qu'on aime l'être. Parce que les stratégies que l'on peut avoir, c'est des stratégies souvent d'auto-sabotage, des choses qui n'ont pas été comprises, des choses qui ont été mal comprises, des choses qui... Bon, plein. Et finalement, le tout premier que l'on doit soigner, c'est soi. C'est soi. Et ce que l'on va soigner pour soi, et finalement, on soignera pour les autres. Cette histoire d'argent, j'avais un problème sur l'argent, très clairement. Et je sais d'où ça vient. Et je me le suis expliqué. Et maintenant, je n'ai pas de difficulté. Toi, personne qui a ces difficultés, tu travailles. Ton travail, c'est peut-être de parler de la gestion de projet ou ce que j'en sais. Le médecin, il soigne, il donne des médicaments, il va faire une ordonnance. Et quelque part, nous aussi, on parle. Nous aussi, on a notre ordonnance, proposer de la méditation, de la respiration. L'autre jour, j'avais une de mes clientes, elle n'a jamais bien respiré. Elle a 72 ans aujourd'hui. Elle me dit, mais Stéphanie, mais je commence à respirer. Je commence à 72 ans.
Bah oui, et on leur apprend. Et respirer dans la vie, c'est essentiel. Alors, il y a Didier Diego qui te fait un like ou un super like. Il y a Abby aussi qui est à fond. C'est super, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus connectés. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Donc, justement, comme tu parlais du problème avec le rapport à l'argent, comment tu as travaillé ça? Avec qui? Comment ça s'est passé, justement, cette partie-là? En fait, il y a eu du monde. Il y a eu toi sur cette séance, sur cette histoire. Arrête de me parler de séance, stop. Il y a eu aussi le petit clash qu'il y a eu, qui a été en fait charnière. Ça a été vraiment un moment où j'ai fait, voilà, où j'ai passé de cap. Et puis ça peut être violent, hein, parce que bon, à ce moment-là, ça a été violent pour moi. Il y a eu Aurore, il y a eu Corinne. Et en fait, avec toutes, on a travaillé ça, c'est peut-être beaucoup dire, mais voilà, on a abordé le sujet. Et puis, finalement, ce qui est assez étonnant, c'est que ce sujet de l'argent, parce que, voilà, pour moi, parler, ça n'a pas de coup. Enfin, on parle et puis c'est tout. C'était de se dire que derrière ce sujet de l'argent, il y a de l'expertise. J'ai payé plein de formations pour savoir parler. J'ai payé plein de formations pour être au niveau où j'en suis aujourd'hui. Plein. Ils ne m'ont pas fait gratuit, ces gens-là. Donc, en fait, c'est du savoir, c'est pas que parler. Et donc, c'est là-dessus. Je me suis dit, ce savoir-là, il a un coût. Parce que ce savoir-là, c'est de la technique. Coaching ou pas coaching, hein, après, on n'est pas forcément tous coachs, on a d'astrologie, on a l'intuition qui a été travaillée, peu importe quel est le domaine, mais c'est du savoir qu'on a acquis, notre expérience, le fait de se casser la gueule et de revenir, c'est du savoir. Et ça, comme tu as dit tout à l'heure, on offre cette possibilité-là aux personnes qui viennent nous voir. Si déjà elles viennent nous voir, ce n'est pas un hasard, c'est parce que quelque part, elles se reconnaissent en nous. Parce que quelque part, on leur parle, notre expérience, notre façon d'être leur parle. Pourquoi est-ce qu'on ne les respecterait pas en leur faisant payer le vrai prix de ce qu'ils viennent chercher? Parce que cette histoire aussi… Tu considères que justement respecter quelqu'un, c'est justement le faire payer, alors que ce ne serait ne pas le respecter que de le faire gratuit finalement. C'est drôle. Ben oui, parce que ça veut dire que ce qu'il vient chercher, c'est rien. C'est le coût de la non-qualité. Ben ouais. Ouais, finalement, aujourd'hui, j'en suis absolument convaincue. Moi, je m'achète une belle voiture. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Ils ont pris des beaux matériaux. Ben ouais. Et sinon, je peux acheter une vieille voiture toute cassée que je ne paierais pas cher. À la limite, même peut-être qu'on me donnerait de l'argent pour la récupérer. Ben ouais. Finalement, aujourd'hui, je me dis, je les respecte et je veux leur donner de la qualité. Si je veux leur donner de la qualité, moi, je sais que dans mon programme, entre chaque séance, chaque semaine, je leur propose qu'ils m'envoient 10 SMS, vocaux ou parlés, et moi, je leur réponds à l'oral. Et c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la disponibilité, donc c'est de la qualité. Et ça, de la qualité, ben, si je veux pouvoir avoir ce temps pour eux, ben, il faut que je puisse manger. Il faut que je me rende disponible, donc j'ai moins de clients. Donc, ben, je paye plus cher. Je vais payer plus cher. Alors, il y a Gérard Penarom qui t'a fait un super like. On a plein de gens qui réagissent. On a Abby qui dit « J'aime l'état de protocole employeur, le terme employé ou employeur, je ne sais pas, comme le papier qu'on donne pour un médecin. » Je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire, mais bon. En tout cas, merci pour ton commentaire. Si tu veux bien nous expliquer ce que tu veux dire. Et sinon, bah, comment tu te sens déjà aujourd'hui avec le fait que tu aies vendu déjà plus de 4 accompagnements ou en package de séance et maintenant en format plus de offre de gamme. Du coup, tu as déjà maintenant cette sensation que tu en es capable, j'imagine. Ça te fait quoi, du coup, Stéphanie, de voir que bah, tu as réussi tout ça déjà? Ben, enfin, j'apporte ma pierre. Enfin, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, j'arrive à le transformer, à le transmettre. Je me dis que ce que je transmets,
eux-mêmes vont le transmettre. Donc, quelque part, j'apporte le fait d'apporter cet amour auquel je tiens tant, qui est ma sève. Et je me dis que finalement, malgré toutes mes croyances d'il y a même un an, eh ben, c'est une entreprise. Et c'est une entreprise d'amour, et c'est une entreprise de bien-être, mais vraiment au sens noble du terme. C'est une entreprise où peut-être que j'inviterai certaines personnes de faire des choses qui sont compliquées, j'allais dire irréparables. Il n'y a que la mort pour moi qui soit fatale. Et encore. Donc finalement, voilà, c'est leur offrir par cette entreprise d'amour le meilleur, leur ouvrir la fenêtre pour qu'ils s'offrent le meilleur, parce que ce n'est pas moi qui leur offre le meilleur, c'est eux qui s'offrent le meilleur de ce qu'ils sont capables de s'offrir, vraiment, et qu'ils laissent de côté ces stratégies. Donc ça, voilà, moi qui suis une ancienne chef de projet, et plus que ça encore, ben c'est un vrai projet que je leur offre. Et ça fait du bien. Ça, j'allais dire, c'est légitime tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Mais oui, quelque part, voilà, c'est bon, quoi. Ça m'apaise même. Même ça m'apaise. Aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments du tout pour dormir. Pourtant, j'ai beaucoup de travail et je dors super bien la nuit. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ce soit concret aussi dans la matière. C'est un peu le problème, beaucoup de coachs spirituels qui veulent tout le temps rester dans le côté spirituel, mais qui n'ont pas les pieds dans la terre, comme on dit. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as réconcilié le côté matériel, argent, avec le côté spirituel. Et peut-être c'est le plus gros travail que nous, on fait avec Camille Bichet. C'est vraiment de voir qu'on peut à la fois être totalement humain, sensible, et en même temps remplir sa mission d'âme en étant payé pour ça et pas en étant quelqu'un qui se sacrifie pour les autres et qui va vivre du coup, finalement comme quelqu'un qui est un sauveur, hein, un peu comme dans le triangle de Cartman pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire qui aide les gens sans qu'ils aient vraiment demandé d'aide ou en faisant gratuitement, bah, ça donne cette impression que ce qu'on fait ne vaut rien. Alors que quand on paye et que les gens sont contents, bah, au final, on est content nous et puis bah, nos clients sont aussi plus reconnaissants. Voilà. Et apporte plus de crédit à leur propre histoire, à leur propre vie. Et finalement, ce qu'ils vont vivre plus tard est beaucoup plus porteur de... En fait, j'oserais dire, à bas prix, c'est un placebo, ce que l'on offre. Voilà, allez hop, on va faire un petit coup de ceci, un petit coup de cela, c'est un placebo. Si on met le prix, la personne va vraiment s'engager, va vraiment se dire, là, je mets mes tripes, je mets ma couenne. Donc je le fais vraiment. Je m'engage vraiment. Pendant l'heure où je suis là, je ne suis pas ailleurs. Et je le fais en visio. Hein. J'ai beaucoup de clients en visio. Donc, on sait très bien que les gens en visio peuvent être un petit peu plus distraits ou autres. Non. Les clients que j'ai s'isolent dans une pièce. Il n'y a pas de bruit autour. Ils sont vraiment là. Ils sont vraiment présents. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de cette croyance qu'on ne peut pas vendre du coaching à distance. J'en profite pour te dire que tu as plein de gens qui like. Là, ça a l'air d'avoir une pluie de likes. Il y a Stéphane Will, Catherine Boursier, Blanca Adriana, Abby, Gérard, tout ça. Donc voilà, les gens aiment beaucoup ce que tu dis, visiblement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bien fait, avec plaisir, sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Ok. Eh ben ouais, vous pouvez suivre Stéphanie si vous voulez, Voix des bienfaits. Ouais, donc du coup, tu disais qu'il y a vraiment cette difficulté à relier le monde spirituel et le monde matériel, que là, maintenant, toi, tu l'as bien relié, et que du coup, bah, cette sensation, maintenant, c'est quand même une sensation où bah, c'est du concret, tu accompagnes les gens, tu les accompagnes bien, et tu as vraiment le sentiment d'être utile, en plus de bien remplir ta mission, comme on dit, ta mission d'âme ou ta mission de vie, en plus. Ah, complètement, complètement. Je suis enfin alignée, c'est enfin cohérent. En fait, je veux les emmener selon leur chemin, parce qu'on a tous un voyage différent, mais là, au bien-être où moi je suis. Voilà. C'est qu'ils puissent se réaliser dans leur chemin, dans leurs envies, dans leur création, dans leur vision, dans leurs rêves, avec leur lumière. Et
que je leur fasse gagner du temps, ce temps qui m'a fallu, moi, je vais dire 40 ans, mais pas loin de 40 ans, parce que finalement, j'ai commencé très jeune dans toute cette violence, dans tout cet apprentissage. Et je remercie chacune des étapes que j'ai pu faire, parce que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Mais c'est violent et certains ne peuvent ne pas s'en relever parce que quand on n'est pas bien dans la tête, on n'est pas bien dans l'estomac. Quand on n'est pas bien dans l'estomac, on n'est pas bien dans son corps et on ne sait pas comment on peut se relever. Donc, oui, aujourd'hui, c'est bien d'avoir compris tout ça, d'avoir sorti l'expérience, l'expertise, d'avoir réussi à le transformer. Et oui, alors je ne sais plus quelle était la question de base. La question, c'était qu'en tout cas, tu avais de la gratitude par rapport à tout ça, de pouvoir incarner cette mission d'âme et qu'aujourd'hui, tu accompagnes des gens, comme vous l'avez compris. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais Stéphanie accompagne sur la violence, comme elle vous parle beaucoup de violence. Donc, la violence autant des abus physiques que mentaux. Donc, effectivement, tu accompagnes un certain nombre de personnes là-dessus et je t'en félicite. Et surtout, tu peux les accompagner bien, pas avec des petites séances que tu essayes de gratter à 30 €, mais avec un vrai accompagnement qui fait des. En plus, ce qui est beau dans les vrais accompagnements comme ça, c'est que ça fait des vraies transformations derrière aussi, puisque on ne peut pas changer la vie de quelqu'un en une séance où c'est très compliqué, alors que quand on fait un vrai programme, ça fonctionne mieux, quoi. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai bientôt terminé, donc je vais demander déjà de nous dire comment on peut te suivre, Stéphanie. Je crois qu'on a compris, c'est Voix des Bienfaits, mais peut-être tu fais sur TikTok, je crois, c'est ça? Oui, c'est sur TikTok. C'est là où, en effet, je suis le plus présent. Tout à fait. Voix des Bienfaits. Et pour ceux qui voudraient, comme tu vois, on a Abby et tous les autres là qui nous suivent, aussi pouvoir vivre pleinement de leur activité et pas avoir honte de dire que oui, on accompagne des gens. Et que oui, on accompagne des gens dans le bien-être et que pour autant, ça vaut quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est pas matériel. Quand on achète une tasse ou un truc, voilà. Mais un service qui change la vie de quelqu'un, ça vaut quelque chose. Eh bien, vous avez un entretien totalement offert avec Camille ou un membre de son équipe. On mettra un lien à droite, à gauche, en bas, je sais pas où. Et donc, du coup, si vous voulez bénéficier de cet entretien totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire et on verra s'il y a des places pour vous recevoir. Voilà, si Abby, toi aussi, tu as envie de pouvoir vivre, puisque je vois que tu nous as tout expliqué sur ce que toi tu fais. Effectivement, il nous dit que c'est les petites choses, le papier, l'intention de mettre en forme les mouvements physiques sensoriels. Tu as l'air d'avoir une vraie expertise que je ne connais pas, Abby. Mais en tout cas, je serais ravi si on peut aussi t'aider à vivre de ton activité. Et voilà, peut-être un dernier mot, Stéphanie, si tu voulais rajouter quelque chose. Eh bien, merci d'avoir été nombreux. Merci, Abby, d'avoir partagé ton expérience. C'est une merveille. Alors, en effet, je ne suis pas pour l'instant trop habituée au webinaire, mais avec plaisir, s'il y a des questions, je pourrais répondre plus tard. N'hésitez pas à me rejoindre. Et merci, Raphaël, merci, Camille, de m'avoir offert cette possibilité aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi et à très bientôt. Ciao, ciao.